Bonjour. J'ai fait, suite à la demande de quelqu'un sur le forum RP Circus, des calculs d'atténuation versus des neutrons de 14 MeV, hein, une source de deutérium tritium, pour des épaisseurs d'eau allant de 1,10 m à 1,70 m. Alors, je ne vais pas les reproduire ici, je vais prendre 50 centimètres d'eau, mais on arrive à un résultat qui peut paraître a priori surprenant. Alors, je ne vais pas faire des calculs de dimensionnement, d'atténuation ici, je vais m'intéresser au spectre de sortie. Voilà, je lance le calcul. Et ce que l'on constate avec des neutrons qui initialement sont dans ce groupe ici à 14 MeV, hein, il y a effectivement une thermalisation des neutrons, mais on a une composante thermique ici, thermique et épithermique, qui est relativement faible par rapport à une composante rapide, 50% ici, 27% là, donc quasiment encore 80% de neutrons rapides, malgré une épaisseur d'eau assez significative. Alors ça peut paraître a priori surprenant, on pourrait penser qu'avec 50 centimètres d'eau, tous les neutrons sont thermalisés, hein, mais ça n'est pas si surprenant que ça si on prend le temps d'y réfléchir. Je vais faire un autre calcul avec des neutrons moins énergétiques de 3 MeV, et là on constate la chose suivante. Avec 3 MeV, on a une composante thermique. Alors c'est plus long, hein, parce que pour sortir de 50 centimètres d'eau, il faut générer beaucoup plus de neutrons, l'atténuation est plus importante. D'accord. Et ça va décoincer. C'est le problème d'école Monte-Carlo, hein, ça peut parfois prendre du temps. Voilà, et on constate qu'avec des neutrons de 3 MeV, on a une composante thermique beaucoup plus importante et une composante rapide beaucoup mieux atténuée. Alors si on prend des neutrons 1 MeV, vous allez voir, la sentence, elle est presque immédiate. Avec des neutrons d'un MeV et 50 centimètres d'eau, ça prend un petit peu plus de temps pour arriver à un élément de réponse. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, on a un petit message qui nous dit qu'aucun neutron émergent sur 100 000 neutrons générés. D'accord. Ça veut dire que ben, ça n'a pas décoincé. Donc on va annuler. Voilà. Et alors pour illustrer ça, on peut venir ici sur l'illustration des trajectoires de neutrons. Hein, donc on a ici une sphère de 50 centimètres d'eau. Si on commence par des neutrons d'un MeV, émis à partir du centre de la sphère, on se rend compte qu'ils sont assez rapidement thermalisés et qui vont avoir du mal à arriver au bord de la sphère et à sortir. Donc une très grande atténuation, donc on aura du mal à avoir on aura un spectre de sortie, mais il sera beaucoup plus thermalisé, c'est évident. Voilà. Si on passe à des neutrons de 3 MeV, voilà, on a des sections efficaces plus faibles, donc des libres parcours moyens plus élevés, donc des trajectoires voilà, qui présentent des probabilités non négligeables au tout début, avec des énergies assez fortes, d'avoir des libres parcours moyens élevés, donc des trajectoires rectilignes au départ. Enfin, ce que je dis, des neutrons qui tirent au droit. L'idée, c'est que pour sortir, on va passer à des neutrons de 14 MeV, c'est que pour sortir, notamment ici, ça n'est que 50 centimètres d'eau, mais pour traverser plus d'un mètre d'eau, il faut vraiment que les neutrons interagissent peu, donc qu'ils aient des libres parcours moyens élevés, et que lorsqu'ils interagissent, ils fassent des réactions de diffusion à angle faible. Alors pour l'instant, voilà, 14 MeV. Alors il n'y a pas une trajectoire qui ressemble à l'autre. Hein, voilà. Là, vous avez un neutron qui alors il a failli sortir celui-là. Si on le fait tourner, vous voyez sa première trajectoire, il a eu un parcours libre de 41 centimètres. Donc ça lui donne des chances. Et il suffit qu'il enchaîne deux parcours libres ou trois, quelques-uns comme ça, et il va sortir. Mais il va sortir avec une énergie élevée. D'accord. Voilà. Aussitôt qu'il est thermalisé, on le voit, le neutron, il a ce petit comportement de ce que j'appelle une petite trajectoire de moucheron, et voilà, il a moins de chances de sortir. Voilà. On a failli avoir quelques neutrons émergents. Voilà, là vous avez un neutron qui a tiré droit, il a eu un libre parcours moyen de 48 centimètres, un second de 0,94 centimètres, donc il est sorti. Et donc c'est pour ça que on récupère dans le spectre de sortie plus de neutrons rapides que de neutrons thermiques. Hein. Alors pour terminer là-dessus, si je reviens sur ma sphère avec mes neutrons de 14 MeV, et si je remplace l'eau légère par de l'eau lourde,
hein, donc avec des noyaux de deutérium. Et là, on constate que le spectre, voilà, le spectre, le spectre en énergie de sortie, hein, présente une fraction de thermique très élevée. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt de l'eau lourde, hein. C'est qu'elle thermalise à peu près aussi bien que l'eau légère, mais elle ne capture pas les neutrons thermiques. Et donc on a des trajectoires. Donc je fais pareil ici, j'enlève l'hydrogène 1, je mets de l'hydrogène 2. Hein, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. C'est tout l'intérêt de l'eau lourde, hein, pour les réacteurs nucléaires, et même avec des neutrons de 1 MeV. Hein, on constate que les neutrons sont thermalisés, mais ils continuent à diffuser à l'état thermique et ils finiront par sortir à l'état thermique. D'accord. Donc c'est un bon thermalisateur et un faible absorbant. Voilà. Donc voilà, là on a un neutron qui est sorti à l'énergie thermique. Voilà pour cette petite vidéo qui permet de comprendre cette physique un peu délicate du neutron. Voilà, merci bien.